Bonjour à tous pour la toute première émission du Major. Aujourd'hui, les amis Forzistes, on va vous faire un petit cocktail explosif. On va faire, je sais pas, une petite mixture de goudron, bitume, je dirais schnapps, choucroute. Oui, vous aurez peut-être deviné. Aujourd'hui, on va faire dans l'allemande. On va tester aujourd'hui 3 véhicules vraiment exclusivement dédiés à la sportivité de nos chers constructeurs allemands. Et bien que nos Allemands ont toujours eu une grosse réputation de véhicules confortables, fiables, performantes, dans les années 50-60, il est vrai que Mercedes, autant vous dire qu'à l'époque, tous les hommes les plus puissants du monde roulaient en Mercedes, que ce soit des politiciens, des dictateurs, ils avaient carrément des limousines Mercedes, parce que ils avaient le prestige, ils avaient le luxe. Et autant vous dire que ce n'était pas pour rien, c'était mérité. Et en plus, c'était très fiable. Quant à BMW, ils sont venus plus tard dans la course. Ils n'ont pas été tout de suite dans le luxe, mais par contre, ils savaient faire des véhicules fiables, avec des moteurs performants et légendaires. On va pas parler du fameux 6 cylindres en ligne, puisque sa réputation n'est plus à faire. Mais ensuite, plus tard, on va dire que bien qu'ils avaient énormément de retard sur les finitions et les performances, autant vous dire que Audi ont un petit peu rattrapé leur retard et proposent réellement des véhicules exclusifs, rapides, et on va dire qu'aujourd'hui, sous vos yeux ébahis, on va tester la Audi R8 V10 Plus de 2016. On reconnaît tout de suite la Audi puisque la Audi A8, ça fait plus de 10, voire même presque, si je dis pas bêtise, 15 ans qu'elle existe. On reconnaît sa carrosserie toujours à peu près de la même façon, son moteur central arrière, on change pas la recette, mais c'est une 4 roues motrices, et en plus de ça, on bénéficie toujours du fameux V8 et du fameux V10 Lamborghini qui ont été retravaillés au fil des ans. Quant à Mercedes, bien qu'ils avaient une prestance de fabricants de limousines et de berlines confortables, ils ont réussi dans les années 2000 à sortir des voitures complètement folles. La SLR, la SLS et maintenant la AMG GT et GTR. Autant vous dire que, bien que AMG, les berlines allemandes de chez Mercedes, les fameuses AMG, étaient carrément des bouffeuses de pneus matin, midi et soir, puisque ce sont des voitures qui partaient toujours de travers. D'ailleurs, je vous invite à regarder un petit test des fameux journalistes internationaux de Top Gear Angleterre. Quant à BMW, aujourd'hui malheureusement nous n'allons pas tester de BMW, puisque hélas, ils n'ont pas fait de véhicule capable de venir titiller une R8 ou la concurrente de chez Mercedes, la AMG GTR. Malheureusement, c'est vraiment triste pour eux, parce que c'est un constructeur de légende. Bien qu'il propose des véhicules extrêmement performants, on va parler des M3, M5, M4 CS, les mêmes la M8, la dernière M8 est magnifique, mais de là à dire que c'est un véhicule dédié au circuit et à la sportivité, je n'irai pas jusque là, puisque pour moi une série 8, c'est une GT. Les M5, M3, M4, bah, ce sont des berlines sportives, des grosses voitures de papa qui sont capables d'aller très vite. Bien que la M4 CS est vraiment dédiée pour la sportivité, on n'est pas non plus dans la même cour qu'une R8 non plus. Je ne pense pas à mon niveau en tout cas. Mais si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à balancer un petit commentaire. Cela dit, on va tester un autre constructeur aujourd'hui. Un autre constructeur qui était vraiment légendaire dans la sportivité. Et qui a vraiment fait que du sportif. Il n'a jamais réellement fait de berline confortable, bien que depuis les années 2000, on va dire qu'ils ont quand même fait une grosse GT où on peut voyager vraiment confortablement à 4 places. Si je vous dis la Panamera, vous allez tout de suite deviner qu'on parle bien du constructeur de Stuttgart, Porsche. Et autant vous dire que on va tester la 911 GT2 RS. Et là, vous allez me dire, oui, mais Simon... Oui, parce que vous me prononcez Simon. Voilà, petite info du jour. Mais Simon, entre les 3 voitures, on va avoir des écarts de performance. Et si je vous dis que les 3 véhicules vont être réglés en S1 900, du moins plutôt préparés, parce qu'on ne fera pas de réglage châssis ni de pression de pneus. On ne fera rien de tout ça. On met les pièces, et on part comme ça, et on voit si ça tient la route. Les seuls réglages que, à la rigueur, j'autoriserais, ça serait peut-être la boîte de vitesse pour optimiser pour optimiser vraiment la vitesse maxi, et ça s'arrête là. Et qui dit vraiment voiture de légende, parce que c'est vrai que l'Audi A8, on ne la présente plus,
puisque c'est carrément la hérocar depuis des années de, je dirais, je ne sais pas, un monsieur qui vole dans un costume rouge et doré, avec des petites lettres dans les yeux. Oui, vous aurez bien compris, on parle bien de Iron Man. Chez Mercedes, c'est vrai que la voiture est moins populaire, mais on va dire que c'est quand même une voiture qui est tout de même très performante. Et ça a cassé les codes de chez Mercedes, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une Mercedes capable de taper des chronos ahurissants sur le Nürburgring. Et Porsche, bah on a l'habitude. On va dire que c'est un peu le leader dans le domaine. Et autant dire que il fallait bien qu'on compare entre ces trois voitures. Mais pour cela, il fallait aussi un circuit complètement dingue pour tester ces trois voitures. Et pour moi, c'est un peu mon circuit de référence. On va parler, et on va partir, du Goliath. On va se mettre dans le mode Rivo, pour éviter d'avoir justement des concurrents qui joueraient un petit peu aux auto-tamponneuses. Parce que clairement, ça va pas trop me plaire. On va commencer direct par la Audi R8. La Audi R8 avait déjà été préparée suite à un précédent essai de vidéo. Mais voilà, il a fallu que je refasse la vidéo puisque le programme il a planté. Pas de bol, comme on dirait. Pendant ce petit tour de circuit, on va essayer de commenter un petit peu cette voiture. L'avantage, c'est que déjà, au départ, en 4 roues motrices, elle a une accélération foudroyante au 0 à 100. Le châssis est particulièrement bon, il est assez précis. Mais le problème des 4 roues motrices, c'est que le train avant, parfois, on sent qu'il y a une petite lourdeur et que ça manque... Enfin, pas que ça manque, mais on va dire que ça s'ouvre légèrement. Par contre, en entrée de virage, on va dire que elle est quand même, malgré ce défaut, particulièrement assez bonne. L'avantage des 4 roues motrices, c'est que déjà, en plus, elle est très stable. Contrairement à une propulsion qui pourrait dériver. Bien que, vous verrez peut-être qu'il y a peut-être parfois des exceptions à la règle si le châssis a fortement été bien conçu par les constructeurs. Quant au moteur, il a été légèrement préparé. Autant vous dire qu'on a refait l'échappement pour que ça fasse un peu plus de bruit. Et en plus de ça, on a fait l'arbre à cam pour que le moteur monte à 9500 tours minute. Et en plus de ça, on a rajouté 2 turbos sur la veste. Donc autant dire que côté performance, on est plutôt servi. Alors en ce qui concerne les expériences de pilotage, on va dire que j'ai un niveau qui est potable. Je ne suis pas non plus un pilote, mais on va dire que c'est acceptable. Là on sent que ça se souvient un tout petit peu, mais ça va. Un petit coup de lâchage d'accélérateur. On rappuie de temps en temps pour, histoire de dire, pas trop perdre en vitesse. Et ça passe. Un petit peu comme là encore. Là ici, petit freinage. C'est pas des circuits, mais un des virages les plus chiants à passer du circuit. Par contre, côté vitesse, elle accélère. Elle demande que ça. On passe les 300, mais comme une fleur. Gros freinage ici. On essaie de passer à la corde. Là ici, on a une grosse épingle. Et comme on a 4 roues motrices, on part un peu en dérive et on accélère. 9500 tours, de bonheur. Quand on voit l'aiguille monter à 9500 tours minute, autant vous dire que ça pourrait faire, je sais pas, une réaction musculaire à un homme décédé. Je vous laisse réfléchir un petit peu à cette spirituosité. En tout cas, la voiture est vraiment très agréable. Un petit peu de sous-virage parce que je suis peut-être rentré trop fort dans le virage. On essaie de prendre à la corde. On joue un petit peu avec les freins et les gaz. On passe à la corde, on accélère à fond de balle. Et si ça passe, on passe en 4. Et ici il faut faire gaffe parce que c'est un virage rapide, mais si on va trop vite, ça va sous-virer. Voilà, ici ça passe. Alors là, ici c'est la portion la plus chiante du circuit. Les fameux piliers. Donc j'essaie d'être prudent. Et essayer de conserver une vitesse qui est quand même assez respectable pour que ça passe assez vite quand même. Je passe à 6. 300 km/h finger in the nose. 310. 5-4. On essaie de passer à peu près correctement à l'intérieur. Là ici on a une petite chicane ici.
Hop, 4 coups de troisième. Je remets une coup de 4. Je réaccélère. Elle est vraiment jouissive parce qu'elle est vraiment facile. Elle est assez facile à placer. Elle est très stable. Ici, ces petits pièges ici. Faire gaffe parce que sinon la sortie est vite arrivée. Mais si vous n'avez pas l'habitude des voitures extrêmement rapides et que vous avez peur de perdre le contrôle, cette Audi A8 vraiment côté facilité de conduite, on peut pas faire mieux. Et surtout quand on connaît bien la voiture, là ça devient vraiment un régal. Mais là pour le coup c'est la première fois que je l'essaye. Et pour une première, je dois dire que c'est très concluant. 320, 330, 340 presque. Oh la vache! Est-ce que vous avez vu un poteau de vitesse s'éjecter? Moi j'ai rien vu. Vraiment, je n'ai rien vu du tout. Elle a un sacré grip par contre, ça vraiment c'est impressionnant. C'est très impressionnant. C'est un pur régal. Ah ouais, allez, allez, monte encore, allez. Oui, je prends un petit peu de plaisir à monter dans les tours, hein, je vous le cache pas. C'est assez jouissif de voir un gros V10 prendre 9500 tours minute et en plus qu'il avait reçu 2 turbos supplémentaires. Alors là ici on va avoir un super gros freinage à faire. 5, 4, 3. Hop, on accélère. Oh, il m'a rattrapé avec sa GTR, dis donc. Je suis peut-être allé un peu trop lentement sur ce virage. Peut-être. Ça peut. Hop, là on accélère plein pot. Le prochain virage, c'est un des pièges, un autre piège aussi. Il faut le passer en troisième. Et en plus, il a deux parties. Il y a une partie qui est très large, on va dire, en entrée, qui se resserre à la fin. On va essayer quand même de le dépasser quand même. Avec sa GTR 35. Ça se vire un peu. Allez, 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 allez. Ah, c'est bon, ça repart. Cinquième. Ça se vire encore un peu. Ah, la bourrique. Là, j'essaie vraiment de... Alors là, ici, gros freinage aussi. C'est un freinage que j'aime vraiment pas trop sur le circuit. Allez. Je lâche un peu les gaz. Je réaccélère. Je lâche un peu. Allez, on réaccélère. Allez, allez. On rattrape, on remonte. C'est pas perdu. Qu'est-ce que je disais? On revient en hauteur. On réaccélère tout de suite. On a réaccéléré un petit peu plus tôt que la GTR. C'est bien, ça fait qu'on se paraît aussi une autre légende, la fameuse Godzilla japonaise. Allez, c'est parti. Je signale que je ferai qu'un seul tour, et toujours en départ arrêté, pour vraiment bien prendre en compte toutes les caractéristiques de la voiture. 0 à 100, le freinage, les virages, la vitesse de pointe aussi. Et je pense que côté moteur, on devrait pouvoir attendre quand même à un moment une partie du circuit, un bon 350 km/h, parce qu'on est déjà quand même à 340. Allez, 345, je suis sûr qu'elle se prendra 350 cette coquinage. Cinquième, je prends la corde à 2,70 presque. Je mets la sixième. Elle est vraiment très facile à conduire. Vraiment, c'est un c'est un très bon véhicule. De course en tout cas. C'est vraiment très plaisant à conduire. Malgré ses petits défauts de sous-virage, quand on passe un petit peu trop fort. C'est vraiment très bien. Vraiment, c'est... Regardez-moi ça, on est déjà à 3,40. Presque 3,50. Vous vous rendez compte, on est quand même sur une voiture qui coûte moins cher qu'une Ferrari Enzo et qui atteint sa vitesse. Bon, bien sûr, elle n'est pas d'origine, mais quand même, ça coûte moins cher qu'une Ferrari Enzo, quand même, cette affaire. Petit retour d'échappement, pop, pop, pop. Je vous rassure, j'ai pas mis de popcorn dans l'échappement. Là, ici, un bon coup de grippe, on met toute la gomme. Allez, on est carrément catapulsé avec cette voiture. On noterait quand même qu'à l'intérieur, quand même, c'est vraiment agressif. Ça fait vraiment, c'est sobre, c'est épuré, et ça fait un petit peu avion de chasse. J'aime bien, j'aime vraiment l'intérieur de cette voiture.
Je comprends pourquoi Tony Stark l'aime autant. On a un très bon grip. Alors ici, on est vraiment sur la partie les plus techniques du circuit. Il y a beaucoup de virages assez serrés. Et là, on va dire que les pneus, ils en prennent plein la figure. Hein, et le châssis également. Mais on va dire que la Audi, elle s'en sort très très bien. Il me semble que je peux le prendre à plein pot. Oh, c'est juste, sur la ligne. Parfait. Ah, là, je suis obligé de désaccélérer. Voilà. Là aussi, je vais être un petit peu obligé. Je peux pas le prendre à fond. Là aussi, ça va être un piège peut-être. Je mets peut-être un coup de 5 pour essayer de passer propre. C'est un des virages que, habituellement, sur une propulsion, on peut tenter de le passer à fond. Mais là, je m'y risquerai pas avec le côté un peu sous-vireur du train avant. C'est pas que ça sous-vire énormément, mais on sent quand même qu'il y a une petite lourdeur quand même. La 3,40, on peut peut-être atteindre les 3,50 ici. 3,50, 3,55, 3,60. Oh, c'est rapide, c'est vraiment rapide. Là, je suis obligé de désaccélérer, parce qu'on sent que le train, il arrive plus à suivre. Là, je prends tout à fond de balle. Là, ici, hop, freinage. 5, 4. Je remets un coup de 5. Elle souvire un peu, mais ça passe. Et ici, fond de balle, lâche l'accélérateur. On accélère. Oh! Petite erreur. C'est bon, ça repart. Allez. On essaie de passer vraiment le plus vite possible. Bon, malheureusement, des erreurs, ça arrive. Mais, faut se ressaisir. Hop, au revoir la poubelle. Désolé. En même temps, c'est un circuit. Pourquoi ils mettent ça là? Je comprends pas, moi. Là, on sent que la GTR remonte. Elle a remonté un petit peu sur cette partie. Là, ici, on peut prendre à fond. Bien à la corde, ça passe. Oh, je l'ai pris. Oh, je l'ai pas pris à la corde. Oh, le con. Ça va être chaud quand même. Là, ici, c'est un virage très sec. C'est le virage de l'âne. Vous verrez ici, il y a toujours l'enclos avec l'âne. Et généralement, les mecs qui arrivent tellement fort dedans qu'ils sont à deux doigts de le faire un michoui avec l'âne. Pauvre âne. Ah, là, ici, c'est un peu sous-vireur. Là, ici, c'est pareil. C'est un virage qui est très cassant, où il faut faire assez attention. Voilà. On repasse devant la GTR. Allez! Coup de 6. On essaie de passer à la corde. Là, ici, c'est les deux prochains virages. On peut y aller à fond. Et là, faut faire très attention, sinon on va se bouffer des platanes. Et autant vous dire que, même si j'aime beaucoup de choses dans la cuisine, j'avoue que j'ai pas envie de me bouffer des écorces. Droite, gauche, allez. Elle va sous-virer, elle va sous-virer. Ah, allez. On peut l'avoir cette GTR. Elle va sous-virer. Allez. Rattrape. Oh, je repasse devant. Oh, c'est beau ça. Pile poil à la fin. Ah bah, pile poil à la fin, c'est magnifique. C'est trop beau. Magnifique. Magnifique. Alors là, vous pouvez voir que quand même, c'est très rapide. On est quand même sur un circuit de 50 km. Et cet Audi A8 préparé en S1 900 le bouffe en 12 minutes 40 secondes en départ arrêté. Ça veut dire qu'en départ lancé, vous êtes capable de faire encore 3 ou 4 secondes de mieux peut-être. Et vraiment, c'est une formidable performance. Vraiment, c'est vraiment magnifique. 12 minutes 40, c'est vraiment prodigieux.
Et en plus, le rival, je le connais, c'est un petit copain à moi en plus. Je te fais un petit coucou à travers cette vidéo si tu me vois. Je sais que ça va te donner du boulot pour la prochaine. Mais bon, il est meilleur pilote que moi, donc il passera forcément devant moi d'ailleurs. En tout cas, on va dire que cette Audi est vraiment très satisfaisante. Vraiment, c'était vraiment une dinguerie. C'est vraiment une belle dinguerie cette Audi A8 V10+. Sincèrement. Je vais juste récupérer le chrono puisqu'on va le référencer sur notre Discord, qui d'ailleurs, si vous souhaitez le rejoindre, c'est le Discord éternel. Alors, on va récupérer le chrono pour pouvoir le noter et le mettre sur notre tableau de chrono sur le Colosse en Division S1. Alors, il me semble que ça se passe par là. Alors, rive horizon, course sur route, et c'est le Goliath. Il fait quand même 54 km quand même. J'aimerais bien savoir combien de virages comporte ce foutu circuit. Alors, la Audi R8 V10+, aura fait 12 minutes 40 793. Et autant vous dire que c'est vraiment une belle prouesse de faire un chrono de ce genre sur un circuit de plus de 54 km. C'est incroyable. C'est le temps que je mets normalement habituellement de chez mes parents à Beauvais, soit 17 km. À l'époque, parce que j'habite plus là-bas quand même. Donc 12,40, 793 pour la Audi R8. Autant vous dire que là, ça met tout le monde d'accord dès la première mise en marche. On va passer au suite maintenant sur la Mercedes AMG GTR. Et est-ce qu'elle fera mieux? On va le savoir tout de suite. L'avantage, c'est qu'elle est déjà prête. Ça, c'est un petit coup de chance. Hop, c'est parti. Alors, pour la petite histoire, la AMG GTR aura aussi des pneus semi-slick également. Son moteur a été également révisé et bénéficie aussi des mêmes options que la fameuse Audi R8. Par contre, en termes de puissance, je me demande à combien de chevaux elle a combien elle a de puissance? Je me demande combien elle a. On va regarder un petit peu. 548 kW. 548 kW. Je me demande combien de chevaux elle fait d'ailleurs. J'ai pas pensé à prendre sur la Audi R8. Kilowatts en chevaux. Donc on part quand même sur un véhicule qui bénéficie quand même de 745 chevaux avec cette préparation. Allez, on recommence et on va voir si elle arrive à faire mieux que la Audi R8. On va changer de rival et on va se mettre sur la Audi. Alors on est sur carrément une une plateforme complètement différente. La Audi A8 était un véhicule à moteur central arrière, 4 motrices. Là on est carrément dans le plus traditionnel, moteur à l'avant et puissance transmise au roue arrière. Et il faut savoir qu'elle aura aussi, il me semble, une boîte 7 rapports, je crois, de mémoire. Alors carrément, au 0 à 100, la Audi, clairement elle est devant, parce qu'elle est vraiment avantagée avec ses 4 roues motrices. Maintenant, on va essayer quand même d'aller la titiller dans les virages. Alors la Mercedes, clairement, on sent tout de suite que c'est une propulsion. On sent que le train avant est un petit peu plus agile que celui de la Audi. Mais par contre, même si elle est en propulsion, je dois dire que je suis agréablement surpris par sa stabilité. Regardez, sur le premier virage déjà, on regagne un petit peu de terrain sur la Audi. Hop. Autant la Audi elle est sous-vireuse, autant la Mercedes elle l'est beaucoup moins. La Audi récupère du temps sur cette portion, parce que je suis peut-être rentré un peu trop fort, mais on va voir réellement si j'arrive à la battre.
En tout cas, elle est aussi agréable. Elle est vraiment très agréable en tout cas. Le seul truc qui me fait peur, c'est ce virage où on va passer en seconde, et j'ai peur qu'elle a moins de motricité que la Audi. Ça va. Je m'attendais à pire. Ah, le cul patine, un petit peu. Mais ça va, je m'attendais à pire. On va essayer de rattraper la Audi sur cette portion, qui normalement, j'avais dit, était un peu désavantagée. Bien que j'ai un peu de mal quand même à la rattraper. L'équilibre est pas facile à trouver entre la vitesse et l'entrée de virage. On sent quand même que la AMG, quand même, malgré qu'elle soit en propulsion, c'est un véhicule qui est quand même assez lourd. Malgré sa transmission, elle est quand même très stable. Mais j'ai du mal vraiment à remonter l'Audi R8, sincèrement. Ça va être compliqué de la battre parce qu'elle m'a semblé quand même très rapide malgré son défaut de train avant. Mais la AMG en tout cas, elle est très plaisante aussi à conduire. Complètement différent. Je la rattrape un petit peu sur l'épingle. Oh, le cul dérape un petit peu. Elle est vraiment très stable. Elle est vraiment... c'est un véritable plaisir. Le moteur, le bruit du moteur, par contre, je suis pas particulièrement fan. C'est un bruit qui est très très sourd. J'aurais préféré le petit bruit de la... Je préfère largement le bruit de la R8 quand même. Par contre, là, sur cette portion, j'arrive un petit peu à remonter du terrain. Allez, allez. Voilà. C'était chaud. C'était très très chaud. Elle est quand même lourde. On sent quand même qu'elle est lourde, la MG, quand même. Elle glisse un petit peu du cul. Mais c'est par contre très très léger. Parce qu'on arrive quand même très bien à la rattraper. C'est quand même un petit choc de titan quand même qui se passe ici. Parce que c'est quand même des voitures qui sont très performantes. D'autres philosophies. Vous verrez encore que la Porsche a encore une autre philosophie puisque c'est un moteur central arrière et en plus c'est une propulsion. Donc clairement c'est encore complètement différent de celle-ci et de l'Audi. Sur cette partie-là je regarde du terrain mais en sortie de virage elle perd un peu de motricité. Et du coup la Audi elle va encore s'envoler la brique. On va essayer de remonter un petit peu ici. On va voir à quelle vitesse la Mercedes va prendre cette portion. Son moteur a l'air quand même d'être assez coupleux et assez plaisant. 300, 310, 320. Je mets le 7ème. Oula! Le 7ème rapport par contre il est horriblement long. Je passe le virage à fond. Presque 300, on était à 2,93 quand même. 320, 330. Là ici j'étais à 3,40 avec l'Audi, elle est un petit peu plus lente sur cette portion là. Je la remonte ici. Allez. Un coup de 4. Je repars et je suis devant l'Audi. Ça c'est beau ça. Ça y est, on a enfin rattrapé l'Audi. La Audi repasse, je repasse devant, parce que la Audi elle a dû faire certainement un sous-virage ici. Là l'avantage c'est qu'elle fait pas trop de sous-virage. Elle sous-vire beaucoup moins et elle est vraiment beaucoup plus agréable. 5, 4, freinage trop tardif pour ma part, je perds du temps. C'est vraiment une erreur de pilotage pour le coup. Dommage, vraiment dommage. C'est quand même très serré entre les deux. Je sais pas qui va gagner, je sais pas du tout. J'arrive à prendre plus à la corde, je réaccélère un peu plus tôt. Elle est un peu plus agile en entrée de virage, par contre en sortie, la Audi elle repasse devant. C'est très compliqué. Je repars. C'est bon. Oh, magnifique. Ça va, elle a pas trop patiné. Ce qui fait que j'ai pas trop perdu d'adhérence. Ça va partir du coup de réaccélérer un peu plus tôt.
La Audi elle remonte. Je réaccélère tout de suite. La Audi elle regagne encore du terrain. Oh, je suis parti un peu large. C'est bon. Je rattrape. Ouais, on sent quand même que par moment dans certains virages, on sent qu'elle est lourde. Allez! C'est très serré. Hein. Vraiment, c'est pas facile du tout. Oh! Oh la sortie! Ah, j'ai été trop gourmand. Ah, là, ça va être plus compliqué qu'autre chose. Parce que la Audi était très rapide sur cette portion-là. J'ai remonté un peu de terrain ici sur ce virage. On va essayer de remonter quand même dans les virages. On va dire que c'est pas facile de, comment dire, de faire une course aussi propre de l'une que l'autre. C'est pas facile du tout. La Audi, clairement, elle s'envole sur cette portion parce qu'elle avait quand même une très grosse vitesse de pointe et je sens que la Mercedes, ça va être plus lente. On est à 3,25, 3,30 et la Audi frôlait quand même 3,45 sur cette portion. Donc, on va essayer de la rattraper ici sur cette portion de virage. Allez la Mercedes, allez, c'est pas perdu. Sors ton viseur de la calandre. Ouais, dans les virages rapides, elle se comporte un peu mieux que l'Audi, elle est quand même plus agile. Mais par contre, en ligne droite, la Audi, elle va me bouffer. Elle va vraiment nous enterrer. 3,35. Peut-être que la Mercedes arrivera à faire un 3,40 sur ce circuit, mais je suis pas certain. Elle est vraiment, ouais, elle est quand même plus lente que la Audi en termes de vitesse. Je vais essayer de la guicher un peu. On a remonté un petit peu. J'essaie de prendre le virage le plus à la corde possible. Là par contre on sent vraiment que dans certains types de virages elle est mieux que l'Audi quand même. Et tandis que de certains autres virages l'Audi est mieux. C'est compliqué. Par contre ici la Audi elle va s'envoler parce qu'on a une portion de ligne droite qui fait que elle est plus avantagée. Mais peut-être que dans la portion du virage je vais pouvoir la rattraper avec la Mercedes. On va essayer de s'en rapprocher au mieux. C'est vrai que la Audi elle a un petit avantage sur la motricité en tout cas en plus, surtout en sortie de virage. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile, hein. Vraiment. On en chie un peu. Et si je peux le passer à fond avec la Mercedes, j'ai un petit peu cette prétention là avec le système de propulsion. Ah, ici ça passe aussi. Ici ça passe aussi. Et là faut arriver à remonter sur le prochain virage. Faut arriver à le remonter. Faut arriver à la remonter parce que là, sinon, c'est perdu pour nous. On a repris un tout petit poil de terrain, mais là en plus là on n'a pas de bol, c'est que là on va partir sur la ligne droite. Et la Audi clairement, elle a clairement l'avantage en vitesse. « 330, 335, je mets la 7ème. Là on a plus le couple, on est à 3,40. Ouais, elle monte quand même à 3,40, elle est pas feignante. Hein. Et là on va essayer vraiment de la choper dans cette portion là parce que l'avantage c'est que la Mercedes est plus agile dans les virages à haute vitesse que la Audi. Si on arrive à pas trop faire le couillon, on devrait pouvoir regagner un peu de terrain et essayer de la remonter quand même. Ça serait bien. Là ici c'est passé comme dans du beurre, à fond de balle. Ouais. Ah là. Oh, je fais la même erreur que la Audi. C'est bon, je repars. C'est con parce que j'aurais pu la remonter ici. C'est vraiment dommage. Je fais la même erreur que tout à l'heure. Le freinage est quand même très satisfaisant. Malgré le poids de la bestiole. Si elle n'est pas des plus légères.
Je sens que je la remonte un petit peu sur cette portion. Là, ici, c'est une portion où la Mercedes est plus avantagée que la Audi. Je remonte la Audi. Je la remonte. Allez! Oh, ça passe. Oh, je trouve que j'aime bouffer l'arbre. On est remonté au contact de la Audi. C'est merveilleux. Merveilleux. Maintenant, là, si on va repasser devant la Audi, il va plus falloir faire d'erreur du tout. Allez, on réaccélère. On repasse devant l'Audi dans ce... Oh, c'est vraiment très dur. Oh, c'est bon. Autant vous dire que là, c'est quand même... Après, vous allez me dire, Simon, ça a quand même un avantage parce que ça fait déjà le deuxième tour que tu fais du circuit. Et après, je vais vous dire honnêtement, c'est pas gagné d'avance, même si on fait plus de tours. C'est la première fois que je prends les voitures. Et d'une voiture à une autre, la façon de prendre les virages est complètement différente. La manière de doser les gaz également. On sait pas, il y a des moments où on peut accélérer plus tôt en sortie, d'autres moins. Donc c'est vrai que ça joue pas mal à ça aussi. La connaissance du circuit, je l'avais déjà quand même d'avant, parce que c'est un circuit que je fais quand même assez régulièrement. Après, j'y joue pas non plus tous les jours au jeu, mais... Ouais, vraiment, la Mercedes est vraiment avantagée. Et je sens qu'elle va prendre l'avantage sur la Audi. « 12 minutes 39. Elle a mis une seconde à la Audi. C'est vraiment... C'était pas gagné. C'était vraiment pas gagné. Parce qu'en plus, on a fait des erreurs. Clairement, on a clairement fait des erreurs de parcours. C'est parce que là, on n'a rien lâché et qu'on a réussi à remonter à la fin. Mais en tout cas, la Mercedes AMG GTR est vraiment une très bonne voiture aussi. C'est une voiture qui a une philosophie différente, qui est rapide. On sent quand même dans certaines situations qu'elle est lourde, mais en tout cas... En tout cas, elle est vraiment très bonne. C'est une très bonne voiture. Oh, une Honda NSXR 92. Je sens qu'on va la tester prochainement ici. Et pour cette dernière voiture, pour vraiment clôturer cette vidéo, on va passer à la dernière voiture de la journée. Et on va récupérer notre 911 GT2 RS. Alors la 911 GT2 RS, ça va être très compliqué de la préparer, puisqu'elle est quand même sur un indice performance qui est beaucoup plus élevé de base que de ses deux autres concurrentes. Et du coup, on va essayer de voir comment on peut essayer de la préparer en S1 900. On va regarder ça tout de suite. Alors là, on va passer carrément sur une autre philosophie. Moteur arrière, propulsion, 6 cylindres à plat, s'il vous plaît. Là, par contre, ça va être encore autre chose, ça va être complètement différent en termes de conduite. Et on va voir réellement si elle arrivera à battre ou pas ces deux autres concurrentes. Alors, Porsche 911 GT2 RS 2018. On est sur un moteur qui fait 3,8 litres. On est à peu près sur une puissance qui est quand même assez élevée. Et il faut savoir que c'était quand même la Aerocar de Forza Motorsport 7. Donc elle est quand même assez reconnue de la communauté Forza. Alors, qu'est-ce qu'on peut régler sur cette voiture? Alors, les amortisseurs, non. Est-ce qu'on peut l'alléger? Oui. Et ça s'arrête là. Bon. Ok. Et en termes de pneus, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a au moins des semi-slicks? C'est des semi-slicks d'origine. Donc en termes de type de gomme déjà, elle n'y a pas la ramasse en comparaison des deux autres. Alors on va faire juste l'allègement. Voilà. 1314 kg. Autant vous dire que ça risque d'être assez léger. Et on va voir exactement de quoi elle est capable. Autant vous dire que la Porsche 911, c'est quand même un véhicule qu'on ne présente plus. Qui est un véritable mythe. Vraiment, c'est carrément un best-seller de l'automobile.
Faut savoir que la Porsche 911 est vraiment un culte. C'est vraiment une voiture qui est très culte, qui a au moins fait... Ça fait plus de 50 ans que le monde connaît la 911. Il faut savoir que la première 911 est lancée en 63, donc autant dire que ça date pas d'hier. Mes parents étaient même pas nés, donc autant vous dire que c'est quand même un sacré mythe de légende depuis près de 60 ans quand même. Alors, premier tour de roue. On va regarder un petit peu ce que ça fait. Ça souvient un peu. Après, je suis rentré un peu trop fort aussi, je pense, dans le virage. Là, je connais pas du tout ce véhicule non plus. On va voir ce que ça vaut sur le Goliath. Et c'est parti. Alors, on va partir en S1 900. Et maintenant, le but est vraiment... Est-ce que on arrivera à battre le chrono de la Mercedes à bord de la Porsche? Eh bon, on va essayer de faire ça maintenant directement. Avec cette GT2 RS. C'est, on va dire vraiment, c'est vraiment vraiment la version la plus ultime de la 911. Déjà, en gueule, elle est vraiment magnifique. Sa peinture est vraiment assez discrète. C'est pas explosif, mais c'est fait assez passe-partout. Ces jantes, par contre, elles sont vraiment magnifiques, par contre. C'est vraiment une... Enfin, franchement, moi, je trouve que la 911, c'est un de mes véhicules préférés du monde. Parce qu'elle a vraiment une gueule particulière. On la reconnaît facilement, même si ça fait 60 ans qu'il la perdure. Vraiment, c'est un super mythe. Alors, l'accélération en départ arrêté, c'est kiff-kiff avec la Mercedes. La Mercedes passe devant. Alors je sens que elle est un petit peu plus lente en vitesse que la Mercedes. Par contre, je me demande si dans les virages, elle est quand même pas un cran au-dessus. Parce que je me sens qu'elle est quand même plus agile. Elle est beaucoup plus agile que la Mercedes. Okay. Oh! Ah oui, ça tourne. La vache. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Je remonte au contact de la Mercedes. Ah oui, ça par contre, ah ouais, c'est le pied. C'est vraiment le pied! Ah, cette GT2 RS a l'air d'être impressionnante dans le virage. Elle est vraiment... Waouh, elle est vraiment très réactive. Ça patine pas du tout. Et je sens que ça va être un duel encore de puissance et de maniabilité entre ces deux voitures. Freinage est très très bon. Ah là par contre, elle a un avantage, c'est que elle n'a pas de perte de traction face à la Mercedes sur cette portion. Elle passe beaucoup plus facilement les virages en entrée. Ça me perturbe un peu parce que passer d'une voiture de ce type, alors qu'avant on conduisait carrément une voiture limite boxer, là celle-ci on voit carrément que c'est une ballerine. C'est une voiture qui est très légère, qui se place très facilement, qui rentre à fond dans les virages avec une aisance mais incroyable. Carrément, c'est carrément une scalpel cette voiture. C'est une scalpel. C'est une scalpel chirurgicale. Ah la vache. Ah ouais, c'est impressionnant. Impressionnant. Je sais même plus quoi dire parce que vraiment, c'est vraiment impressionnant l'écart de performance dans le châssis et la tenue de route entre ces deux autres concurrentes. Après, c'est pas dit. Après, pour le moment, je suis devant la Mercedes. On n'est pas arrivé à la fin de la course non plus parce que c'est vrai que la Mercedes, par contre, elle me paraît plus puissante dans les lignes droites. Par contre, la Porsche, elle est beaucoup plus facile dans le virage. Elle est beaucoup plus facile à rentrer que la Mercedes. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus facile. Elle est beaucoup plus facile, ouais. Elle est beaucoup plus facile que la Mercedes à piloter. Et par contre, ce qui est vraiment admirable, c'est que le fait qu'elle soit même en propulsion, la voiture a un grip extraordinaire. Et elle est vraiment très agile. Elle est très très agile. Clairement, je suis en train de mettre un boulevard à la Mercedes, là. Clairement, c'est...
Regardez-moi ça, c'est un missile. C'est un missile sol. C'est un missile sol-sol. Regardez-moi ça, je passe ça à fond. Ça passe tout seul. Vraiment, cette voiture, elle est... Waouh. Elle est démoniaque, cette voiture. Ouais. Ah, je crois que Audi et Mercedes, vous avez encore du chemin à faire encore face à Porsche. Parce que Porsche sont habitués quand même. Porsche sont habitués à faire des véhicules de sport de haut niveau. Ils ont toujours fait vraiment des véhicules sportifs. La 911, ça fait 60 ans qu'ils la font. Ils en ont fait des déclinaisons incroyables entre les 911 classiques, 911 Carrera, 911 Carrera 2, 911 Carrera 4S, la 911 Carrera RS, les GT2, les GT3, GT2, GT3 RS aussi également. C'est incroyable. Incroyable. C'est épatant. C'est épatant. Alors en termes de vitesse, je confirme. Ah, quoique, une fois qu'on met la 7ème, elle regagne un petit boost. Elle est aussi rapide quand même. Hein. Ah, par contre, dans les virages, c'est incroyable. Sa tenue et son entrée de virage, elle est vraiment magnifique. Ah, clairement, je mets un boulevard à la Mercedes sur ses pensions. Vraiment, c'est... Alors clairement, j'ai voulu tester vraiment les véhicules vraiment ultimes de chaque constructeur qui peut rentrer dans la catégorie S1, qui sont à peu près des mêmes années. Et clairement, c'est vraiment un véritable festival. C'est impressionnant. Elle est vraiment très facile cette Porsche. C'est vraiment enfantin. C'est rare que je cherche à tenter de récupérer en dosant freinage, accélérateur. Là un petit peu ici parce que c'est un virage qui est un peu cassant, mais je le fais beaucoup moins qu'avec la Mercedes et la Audi. Vraiment c'est... Ah là ici un petit peu. Mais la Mercedes elle est pas loin non plus. Hein. C'est pas gagné quand même. Hein. Elle est vraiment pas loin. Elle est pas loin, mais la Porsche, elle a vraiment un avantage, c'est que elle est beaucoup plus constante que la Mercedes en termes de rythme. Regardez-moi ça. Ouais, c'est un virage, celui-là, et pourtant il est très traître. Et vraiment, là, c'est un virage, j'ai pu le passer à fond, mais sans problème. Et là, je me demande si je peux pas le passer encore à fond. Ouais, vraiment, c'est vraiment un très grand plaisir de rouler avec cette voiture. Ah, là ici encore la même erreur qu'avec la Mercedes, mais là c'est pas la voiture, c'est vraiment moi, c'est... Je suis toujours un peu gourmand dans les bords, on va dire. Ouais, je pense que... je pense que ça va être très dur pour que la Mercedes remonte. Je pense que là la Porsche, elle est clairement devant. Clairement, c'est... Elle est beaucoup plus agile, elle est vraiment... Puis ça sent, par contre, ça se voit que c'est un véhicule qui, dès que vous commencez à tourner, ça tourne direct. Vraiment, c'est... C'est incroyable. Alors en termes de vitesse, par contre, ouais, on a un peu moins de puissance que la Mercedes, parce que la Mercedes, ça me semble qu'elle est plus rapide. Par contre, regardez-moi ça. Allez. Entrée de virage à 305, on sort à 2,95. Comme dans du beurre. C'est... impressionnant. Comme quoi la vitesse de pointe ne fait pas tout non plus. Faut vraiment un châssis scalpel. Des pneus qui tiennent la route, mais limite qu'ils arrachent le goudron avec eux, avec la gomme. Incroyable. C'est incroyable cette Porsche. Je suis quand même sans voix parce que vraiment ça... Je prends vraiment beaucoup de plaisir. C'est...
Pas parce que c'est la meilleure. Enfin, oui, c'est la meilleure, hein, clairement. Mais c'est vraiment une voiture qui a un grip énorme, qui a une entrée de virage magnifique, une stabilité en sortie de virage, franchement, qui est aussi bonne que la Audi A8, limite. La petite portion technique du circuit. Ah, là j'ai un peu joué un petit peu trop fort avec les freins et les gaz. Mais vous savez que la Mercedes, elle est pas loin derrière quand même. Hein. Elle est pas loin quand même, elle s'accroche la Mercedes. Hein. Va pas falloir trop ralentir le rythme quand même. Hein. Va falloir y aller vraiment à fond les ballons pour la décrocher. On va tenter le tout pour le tout. Ça passe. Et là, ici, avec ce genre de voiture, ce virage-là, je pense qu'on peut y aller à fond. Ou pas. J'ai comme dû freiner, j'ai pas pris assez à la corde. J'aurais dû me serrer un peu plus. Je pense que j'aurais pu gagner du temps en prenant plus près encore. Mais clairement. Alors, on va voir la vitesse. 320. 330. C'est pas feignant. Hein. Je mets la 7ème. 335. Ah, ça peut faire un 340. Ça peut faire un 340, je pense. C'est pas feignant. Hein. C'est un peu moins rapide en montée que la Mercedes ou la Audi, c'est vrai. Mais par contre, elle gagne tellement de temps dans les virages que de toute façon... Oh, ça a glissé. Ça a glissé. Ah la vache. Il va falloir accélérer vite parce que la Mercedes, elle va vraiment gagner beaucoup de terrain là. Ah, elle a glissé sur la plaque. Oh, ça... Oh, elle remonte carrément. Ah ouais, d'accord. Voilà, il va falloir vraiment enchaîner dans les virages là. Là, si la Mercedes sort, la Porsche repasse devant. Ah, c'est vraiment dommage. Là, j'aurais pu faire un super chrono. Ah, j'essaie de parler un peu moins pour me concentrer un peu plus. Je m'en excuse d'avance. Je vous laisse un petit peu admirer calmement du fond de votre chaise, bureau, chaise de bureau, votre canapé, votre lit, je sais pas, ce sera peut-être le midi, le soir que vous regarderez la vidéo. Mais clairement, c'est un vrai plaisir cette Porsche. C'est vraiment je pourrais pas la enfin ouais, c'est un missile, c'est clair, c'est un missile sol qui a une tenue de route magnifique. Elle est vraiment magnifique cette tenue de route. Vous savez, j'ai un championnat à faire ce soir. Entre nous, on a un championnat interne au serveur. Et vous savez quoi, je pense que ça risque d'être la voiture que je risque de sortir ce soir. Parce que vraiment, c'est d'un plaisir. Regardez-moi ça, je passe des virages très serrés. Ici, c'est une partie qui est très technique. Et si vous avez un châssis un peu sous le vireur, c'est très compliqué. Et là, clairement, regardez-moi ça, je passe ce virage à 2,50. Et doigt dans le nez. C'est très rapide. Et la Mercedes, elle est quand même bien derrière. Et c'est con parce que j'ai fait ma saloperie d'erreur. Et là, clairement, j'aurais pas eu cette foutue erreur. J'aurais pu faire largement mieux. Là, clairement, on a mis, malgré l'erreur, 3 secondes 3 au tour sur la Mercedes.
Autant la Mercedes est battue d'une seconde la Audi, mais la Porsche elle leur met quand même 3 secondes 3 avec une grosse erreur de perte d'adhérence. Je suis sûr qu'il n'y aurait pas eu cette erreur-là, j'aurais pu grappiller peut-être encore une seconde et demie, je pense. Je pense. Mais vraiment, c'est incroyable. Donc là, on va vous dire vraiment, clairement, que là, ça va conclure notre petit test. Parce que sincèrement, ça a été formidable expérience. Et on va conclure de cette manière. Si vous cherchez une voiture très facile et que vous ne connaissez pas les propulsions, je vous invite à prendre la Audi R8. Et si clairement vous cherchez une propulsion la plus radicale, prenez la GT de RS. Parce que a priori, c'est un peu comme le Big Mac. Toujours essayer d'être imité, mais jamais égalé. Et clairement la Porsche en est le parfait exemple. Cette voiture est vraiment incroyable. Elle est vraiment magnifique. Elle est rapide. Elle a une tenue de route de dingue. Elle est très facile à conduire. Si vous avez l'habitude d'une propulsion en tout cas. Et vraiment c'est à avoir dans le garage. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit pour les couches tard. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de test. Et peut-être, qui sait, peut-être d'autres idées d'épisodes à venir. Allez, ciao les amis.